Bonsoir, au sommaire du sport, basket, rugby et golf, quelques images du carnaval, une exposition préhistoire à la médiathèque, un nouvel atelier d'initiation à la généalogie, quelques nouvelles du salon du livre prochainement prévu pour le 17 mars. Mais pour commencer, nous recevons Fafa Lafag. Bonsoir Fafa. Bonsoir Pascal. Qui vient nous parler de la prochaine soirée théâtrale. Donc voilà, oui, la prochaine soirée se déroulera à Peyre, vendredi, à 20h30 à la salle polyvalente. C'est la troupe des 5, une troupe qui nous vient de Dax et qui présentera Les Incompris. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'ils viennent? Alors, c'est pas la première fois qu'ils viennent, puisqu'ils se sont déjà produits à Castaignos l'an dernier ou il y a 2 ans. Ça va être un succès? C'est un succès. C'est une bonne troupe en fait. Bonne troupe, les spectateurs ont beaucoup ri parce que c'est... Alors cette année, est-ce que c'est aussi une pièce rigolote? C'est la même pièce qui a plein d'humour et fait d'espérance. Tu peux nous parler un petit peu du programme ou de la pièce? Oui, c'est un conte drôlat tragique. Les Incompris, c'est l'histoire de 6 personnages qui vivent sur le même palier et qui échangent les petites choses de la vie sans trop comprendre le sens de la vie. Et puis, un jour, un événement singulier qui va bousculer le train-train de nos locataires, puisque la gardienne de l'immeuble va raconter leurs histoires, leur maladresse, leur pitrerie. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour et c'est une pièce où l'on rit. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Est-ce qu'on va avoir une entracte ou est-ce que ça sera... Alors, je ne sais pas s'il y aura une entracte. Ça se fait plus trop maintenant, Maintenant, oui, maintenant les troupes aiment bien faire leur spectacle sans entractement, je sais pas. Enfin, tu as une idée à peu près de la durée de la pièce ce soir-là? Je crois que c'est 1h30 ou... Ah oui, comme d'habitude, oui, finalement. Comme d'habitude, oui. Bon, ce sera très certainement toujours le même succès, puisque finalement... Mais on espère bien. Les salles sont combles à chaque fois. On espère bien que, oui, qu'il y ait autant de monde qu'à Poudenx, voilà. Tu peux nous rappeler la date et le lieu? Alors c'est vendredi 17 mars à 20h30 à la salle polyvalente à Peyre. Voilà, mais nous serons là pour faire notre petit reportage. Merci à vous toujours de nous soutenir. Merci Fafa, à la prochaine fois. À la prochaine, merci, bonne soirée. Nous recevons maintenant Gérald Chassignou. Bonsoir Gérald. Voilà, nous aurions aimé échanger avec toi au sujet du Salon du Livre, du prochain Salon du Livre, parce que tu es là, parce que tu es auteur. Et on aimerait savoir quels sont les ressentis pour les auteurs d'un salon, d'un événement comme Agenmo, le salon du livre d'Agenmo. Comment est-ce que vous le vivez? Alors d'abord, je voudrais savoir si ça fait longtemps que tu es présent sur les salons du livre. Alors, en effet, pour la première fois, je suis venu au salon du livre à Agenmo en 2016. Pour moi, c'était un rêve depuis des années. Tous ces auteurs locaux qui me donnaient très très envie d'écrire quelque chose et d'être devant un public agenmotien pour présenter mes livres. Donc le rêve s'est réalisé puisque ma première fois donc c'est en 2016 et j'ai consacré toutes les années à venir évidemment et je serai encore là le 17 mars de cette année. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains agenmotiens. Il y en a aussi évidemment d'autres régions. Comment tu échanges avec eux? Comment ils ressentent ce salon à Agenmo? Alors écoutez, le salon d'Agenmo est très primé, on va dire ça comme ça. Moi, ça fait 3 ans que je circule un peu dans tout le Grand Sud-Ouest et même en Occitanie. Et donc on rencontre forcément des auteurs qu'on a rencontrés sur d'autres salons. Et à chaque fois, Agenmo revient en disant c'est quand même formidable qu'on ait pu organiser ça sur une petite ville comme ça, avec une salle évidemment qui se prête au jeu, parce que cette salle de la Rotonde, salle Alain Dutoya, est magnifique. Et je dois vous avouer qu'il y a beaucoup d'auteurs qui voudraient venir à ce salon. Alors forcément, les places sont limitées. Je leur conseille de prendre contact rapidement avec les organisateurs et entre autres la mairie. Bon, certains le font, d'autres prennent du retard et évidemment il n'y a pas de place pour eux. Mais tu penses que la priorité est quand même donnée aux écrivains agenmotiens ou pas?
Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais dire un mot quand même là-dessus, c'est que la plume agénmotienne est très prolifique. Et, écoutez, on a combien d'auteurs sur le territoire? C'est exceptionnel. Je vais citer comme ça au hasard, hein, même pas par ordre alphabétique, Robert Macurbiel, Michel Marsan, Robert Louison, Sophie Hall, Alain Lamaison, Christian Marsan, moi-même évidemment. Je trouve que sur un territoire qui fait à peine 9000 habitants, c'est remarquable. Donc je suis pas surpris que le salon du livre de Agénmo soit prisé et que le public vient en nombre visiter et prendre contact avec les auteurs. Il arrive quelquefois sur certains salons, vous savez, on rencontre peu de personnes. Je viens d'en faire un dernièrement à côté de Toulouse. C'était extrêmement clairsemé. J'ai eu beaucoup de peine pour l'organisateur que je connais très bien. Mais c'était un premier salon, donc il faut donner le temps au temps aussi, c'est toujours pareil. Mais je pense que Agénmo a trouvé sa place dans le circuit des salons à ne pas négliger. Donc le but quand même d'un salon, c'est aussi quand même de rencontrer son public, c'est aussi de vendre un petit peu, si je peux parler comme ça, sa production. Est-ce que sur Agénmo ça se passe bien à ce niveau-là? Est-ce que les auteurs arrivent à proposer, à être lus? Comment ça se passe? Alors moi je vais parler pour moi. Avec les autres auteurs, évidemment qu'on communique, mais bon, on peut jamais savoir le nombre de livres qui ont été vendus. Si je prends mon cas personnel, moi, à Agénmo, ça s'est toujours bien passé, mais ça paraît normal et légitime. Enfin, légitime, c'est un grand mot, mais ça paraît normal. Mais l'auteur, en quelque sorte, évidemment, qui vient pour vendre ses livres, il veut transmettre sa pensée, enfin son univers. Et pour transmettre l'univers, la seule façon de le faire, c'est de vendre ses livres. Mais le fait de communiquer aussi avec quelqu'un, un visiteur qui est en face de votre stand et qui finalement n'a pas l'intention d'acheter, mais on arrive quand même à faire passer un message qui ouvre l'esprit et qui ouvre un angle de vue sur quelque chose qu'il ne soupçonnait même pas. Voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Moi, je suis toujours très très heureux quand quelqu'un s'arrête à mon stand. Si je vends, c'est mieux, évidemment. Mais sans ça, d'ailleurs, je suis très bavard, hein, vous me connaissez. Je suis très bavard et il faut que je me fasse violence. Donc, si j'ai quelqu'un devant le stand, je lui consacre un quart d'heure. Et puis ensuite, je passe à autre chose, évidemment. Donc tu vas revenir chaque année, je crois que tu es bien accroché. Et peut-être pour présenter un nouveau bouquin, tu as quelque chose en cours? Alors, en effet, ça fait déjà quelque temps que j'en parle, qu'il est question d'écrire un 3e livre. Alors ça y est, donc c'est lancé, je me suis lancé dans l'écriture, c'était une bonne résolution. J'ai commencé le 1er janvier 2019. C'était ma résolution. Bon. Je m'y tiens, donc je suis en plein cœur de l'écriture. Je ne vais pas vous raconter ce que ça représente parce que c'est très, très, très personnel. Et, on aura la surprise. Hein. Voilà. Tu reviendras en parler. Et oui, bien sûr. Et si tout va bien, ce livre devrait sortir à l'automne 2019. Voilà, une histoire romanesque. Hein. Là, je ne suis plus du tout dans le récit témoignage. Là, je suis dans un roman qui concerne quelque part un peu ma vie, qui n'est pas banale finalement, puisque bon, j'ai eu plein de révélations ces dernières années qui m'ont fait retrouver mon père biologique. Bon. Donc, je pars dans ce thème-là. Bon, très bien. Écoute, nous découvrirons tout ça. Ok, en attendant, on te dit à très très vite au Salon du Livre. Ah ben oui, je serai là, dimanche matin, 9h, je suis là, en poste. Fidèle au poste. Merci Gérald. Merci Pascal, merci de m'avoir accueilli. Samedi matin avait lieu le vernissage de l'exposition « Les terres de Chalosse et leurs trésors préhistoriques ». Cette exposition durera jusqu'au 13 avril. Donc ici on est à la médiathèque et on travaille avec la médiathèque parce que cette année l'Amicale laïque est devenue partenaire on est en partenariat un peu où il y a plein d'actions. Là tout à l'heure il y avait là-bas il y a la généalogie, là c'est la préhistoire, il va y avoir du gascon, il va y avoir plusieurs activités au cours de l'année.
Et là, on a fait cette exposition sur la préhistoire. C'était du mobilier, parce que tous ces cailloux, là, tous ces silex, tout ce mobilier, on l'a trouvé dans les années 80, donc ça fait longtemps, 1980, donc voilà, ça date. Et alors, on avait tout ça dans nos réserves, et là, on a décidé de les ressortir, parce que les scolaires, en primaire notamment, ont ça au programme, on a préhistoire en programme, et au collège, les 6e aussi. Alors, on a ressorti nos cailloux, nos outils, toute notre documentation sur la préhistoire, et de manière à ce que les classes puissent visiter et connaître donc tout ce mobilier. Et il se trouve que la Chalosse est très très riche. On a des périodes là qui vont de 800 000 ans aux Romains, quoi, là, c'est tout. Il y en a toute la série qui se succèdent sur les hommes préhistoriques, sur les outils qu'ils faisaient, comment ils vivaient, tout ça. Donc on avait tout cela, et alors on est très content de le montrer. Et les gosses, là, Patricia de Coppen, là, vient de me dire que là, il y a des écoles qui vont venir même de loin, qui sont pas. Il y en a de Saint-Pierre-du-Mont, il y en a qui vont venir d'ailleurs. Et nous, on est content de montrer notre histoire, notre préhistoire. Voilà. Là, moi, je suis très content parce que là, nous avons nos amis de Brassencourt qui sont là, qui sont venus nous voir. Voilà. Ils sont 5 ou 6. Et puis M. Laferrère qui est là, qui est venu, qui est le délégué culturel de la communauté commune de Chalosse-sur-Sarthe. C'est du boulot, mais ça nous a fait un grand plaisir. Pas vrai? Ça nous fait un grand plaisir. Alors si vous avez des questions à poser, là, l'exposition commence là, voilà. Et là, vous voyez, ils sont gros, là, c'est le plus vieux. Hein. Et puis ça devient de plus en plus petit au fur et à mesure que l'homme avance. Enfin, c'est tout indiqué. Là, il y a les Aurignaciens de Serrelos, je dirais. Et puis là, c'est pareil. Alors, on a aussi, et on a là-bas, derrière, là, cette vitrine, c'est des silex les plus beaux. Ce sont des pointes de milliers de manteaux. Ils nous les ont prêtés. Et ça, on est très contents parce que c'est vraiment de l'orfèvrerie. C'est un travail pour faire des silex si fins. Comme ça, c'est magnifique. Voilà, et puis vous avez le néolithique avec les haches polies. Voilà, donc, voilà l'exposition. En fait, on fait presque le tour de la préhistoire. Une chronologie, et alors, surtout, attends, je vais te montrer, pardon, avec Guy, on va vous montrer, on a une test machine. Oui, on a la tête. Ça, c'est quand on n'a pas de... Voilà. Et là, on est au solitaire. Voilà, et c'est, par exemple, là, ça correspond, cette période, à la découverte, où l'homme est parti aux Amériques.
fera une info. L'Amicale laïque, en partenariat avec la médiathèque, a programmé un atelier généalogie. Samedi matin, c'était la première séance. Les ancêtres n'ont qu'à bien soutenir. Non, j'en rêve la nuit. Je vis jour et nuit avec la généalogie. Et ma foi, depuis les années que j'en fais, j'ai essayé de trouver toutes sortes de situations. Donc j'arrive à me pas toujours, hein. Il y a des recherches que je fais encore que je n'ai pas trouvé le point de sortie. Mais bon, ça occupe l'esprit, ça fait recherche. Voilà, alors je voudrais savoir, comme vous êtes nombreux, et je voudrais savoir à quel point de la généalogie vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà sur Généanet, vous avez un logiciel, est-ce que vous débutez, est-ce que vous avez fait votre généalogie, elle est avancée c'est pour savoir, pour essayer d'équilibrer les aides aux uns aux autres. Parce que, voilà, mais j'en suis juste là. D'accord, ok. Ouais, là. Monsieur, là. Oui. Je regarde là, je l'archive de dans ma marche, je suis en retraite, un mariage que je trouvais en 1730. D'accord. Et ça marche bien sur Généatique. Et autrement, je te tutoie. Tu n'as pas mis ton arbre sur Généanet. Au départ, c'était un site entièrement gratuit. Et il devient de plus en plus payant. C'est-à-dire, il vous donne des informations, mais il vous en donne très, très générales si vous ne payez pas. Et donc il faut fouiller dans les centaines d'informations qu'il vous délivre. Par contre, si vous êtes abonné, c'est 50 € par an maintenant, ou 90 € pour 2 ans. Et là, si vous êtes abonné, vous pouvez faire des recherches par lieu, par couple, par famille. Et après, s'il y a des paramètres à mettre en compte, et il vous alerte chaque fois qu'il y a des rentrées sur les noms que vous recherchez. C'est bien, mais on peut le faire gratuitement. C'est un peu plus ardu, il faut chercher un peu plus. Mais de toute façon, il faut être sur Généanet, parce que c'est Généanet où il y a le plus d'informations. Si je veux faire uniquement mon arbre, il suffit que j'aille... Voilà, c'est une inscription comme n'importe quel site internet. Il faut aller dans inscription. Voilà. Inscription. Et il vous demande si vous êtes un homme ou une femme, le prénom, le nom, l'email, l'identifiant, le mot de passe. Voilà, Généanet. Ah oui. Voilà, et là, inscription. Vous n'avez pas de compte? Oui, ouais, donc inscription. Alors, voilà, Généanet. Samedi dernier avait lieu l'Assemblée générale du club de golf de la Cité Verte. Bonsoir mesdames et messieurs. La presse écrite, la presse télévisuelle, merci. Mais comme chaque année, je vais commencer par le rapport moral. Le club de golf de la Cité Verte tenait son assemblée générale annuelle samedi dernier. Le président, Jean-Claude Zéphirin, après avoir souhaité la bienvenue à l'assemblée, a présenté le rapport moral. Les effectifs sont stables, 106 licenciés et 5 adhérents non licenciés. A noter, 14 enfants sont inscrits à l'école de golf, ce qui est une excellente nouvelle. Le président fait remarquer une participation des membres du club au championnat des Landes en baisse. Mais cet état de fait se retrouve dans tous les clubs landais. Quant aux enfants de l'école de golf, ils devraient participer dès cette année au championnat par équipe jeune, leur niveau étant jugé suffisant et en adéquation avec leur tranche d'âge. La sortie du club sur le parcours d'Eos, une réussite de l'année 2018,
sera reconduite cette année. Frédéric Marsan a présenté le rapport financier qui fait apparaître un léger déficit dû à une recette reçue avec du retard, enregistrée en 2019, et donc non comptabilisée sur le bilan 2018. Les finances sont toutefois nettement positives. Jean-Luc Verdier a présenté le rapport sportif. Les résultats, bien qu'encourageants, ne resteront pas dans la mémoire. L'espoir demeure pour 2019. Il a décerné le désormais traditionnel Léonard d'or. Et comme chaque année, donc je ne saurais terminer sans attribuer notre Léonard de l'année. Hein. Bon, comme vous le savez, c'est un trophée, c'est une distinction éphémère. C'est pas comme Michel Drucker ou Bouteflika, c'est vraiment éphémère et ça récompense un oubli, une situation comique ou alors un coup de golf qui est mémorablement oubliable. Donc cette année, bon, ça a été dur, hein, mais le Léonard du meilleur membre du bureau d'une association sportive, donc il est attribué à Bernard Simon, qui a oublié la seule réunion annuelle organisée par l'association Golf de la Cité Verte. Le président a ensuite procédé au renouvellement du tiers sortant et a donné la parole à l'adjoint M. Pellissier, qui a assuré l'association du soutien de la mairie. Samedi après-midi, la Reine des Neiges, Zorro, Super Mario, un dinosaure et d'autres encore ont assisté sous le marché couvert au jugement de M. Carnaval. La sentence a été terrible. Lucky Luke en personne a allumé le bûcher.
victoire sur la place municipale. Donc, Monsieur Carnaval, qu'on allume le bûcher. Brûlons d'enfer! Magnifique, on est super content, le temps s'est dégagé au bon moment, donc on a pu enfin brûler Monsieur Carnaval. Donc on va pouvoir poursuivre cette animation là par un repas, mais déjà on remercie tous les commerçants, la ville d'Agetmau, les parents, les enfants qui sont venus déguisés, qui ont fait que Carnaval a été une réussite. Donc on espère que vous avez apprécié et que vous reviendrez l'année prochaine. Donc on continue ce soir par le repas gascon. Donc encore merci et à l'année prochaine. Dimanche après-midi, les seniors filles de l'HMCB ont laissé filer la première place en concédant une défaite frustrante face à l'élan béarnais. Alors aujourd'hui, on savait qu'on recevait le co-leader, donc je pense que mentalement, la différence a été faite là, mentalement et physiquement. On n'a pas su répondre à l'agressivité qu'ils ont proposée pendant tout le match. C'est dommage, rien n'est perdu quand même. Non, rien n'est perdu, le championnat il est encore long, en disant que ça complique un peu les choses quand tu sais que tu dois aller jouer à Dax après ce match-là, donc on ne fait pas une bonne opération cet après-midi. Après, la meilleure équipe a gagné, mais voilà, les équipes elles sont proches. Hein. Si tu n'es pas prêt physiquement et mentalement à jouer ce genre de match, tu ne passeras pas. Oui, c'est comme ça, c'est le sport. La meilleure équipe a gagné. Les Agetmauciens peuvent croire en leur chance de maintien grâce à cette victoire face à Lormont.
reste maintenant à confirmer lors des 3 derniers matchs de la saison. Il n'y a personne en face. Allez, montez. Montez, rouge, défendez. Samedi matin, salle Roland Jougler, le comité des Landes de judo ainsi que l'USH Judo organisaient un critérium de Jiu-Jitsu. Une vingtaine de combattants sont venus de toute la région. Nous avons rencontré 2 participants du club d'Agenais.
Vous avez participé à ce critérium de la ville d'Agenmo Jiu-Jitsu. Quelques mots sur votre participation, sur votre point de vue. Content de ce qu'on a fait, content d'avoir représenté le club quand même. Stressant, bon, y avait un peu de monde aussi pour nous regarder, pour nous soutenir, donc content de ce qu'on a fait. Bon, c'est une expérience à renouveler l'année prochaine peut-être? Oui, je pense. Si ma partenaire est prête, après c'est bon, on refera et on espère refaire une prestation encore meilleure. Est-ce que ça demande du travail, des répétitions, je présume, ça demande beaucoup d'implication, non? Ouais, c'est du travail, c'est pour connaître les techniques, les répéter, et puis surtout pas se tromper, parce que ça va vite quand même. Donc c'est du par cœur, c'est de la répétition, donc pas mal de boulot, pas mal de boulot. Bon, écoutez, félicitations encore une fois de plus, et félicitations Club d'Agenmo, et à l'année prochaine donc. Malgré une légère baisse de participation pour sa 35e édition, pas moins de 521 judokas se sont affrontés samedi après-midi. Cette année, le challenge Vassili a été remporté par l'US Castets. Merci également beaucoup à la ville d'Agenmo, au club d'Agenmo, à son président Léon Desbas, pour cette grande journée habituelle du judo landais. On est sur la métier. Allez Maïva. Voilà. Oui. Vous avez combattu ce matin, vous avez fini combien, voyons? 3e et 3e. Alors cette compétition n'a pas été trop dure ou ça a été comment? Facile, difficile? Ça peut aller, ça a été assez difficile mais on a réussi. Y en a que c'était facile. Le premier combat ça a été facile mais sinon il y a d'autres non. Bon, ça vous a plu? Vous reviendrez l'année prochaine ici à Agenmo? Oui, je pense. Oui. Toujours plus vite. Complètement. Et on pose les fesses et des talons. Et elle fait sa chose. Et on se relève. 2. Le bilan de cette année est un peu plus faible que l'an dernier, parce qu'on est à 521 participants, alors que l'an dernier on était à 594. Mais ça reste quand même encore un bon résultat. Ce fut encore une journée bien remplie, parce qu'elle n'est pas finie, il faut encore qu'on ramasse derrière. Mais bon, c'est quand même enrichissant et concluant. Et cette année, le challenge a été remporté par Castets. Donc rendez-vous pour la 36e édition l'année prochaine? Voilà, tout à fait. Je donne rendez-vous à tout le monde pour la 36e édition l'année prochaine, en espérant d'avoir autant de monde. Après, il y a eu la compte déjà arbitre, 15 participants. Ensuite, il y a eu le Jiu-Jitsu combat, 15 participants, au duo 2.
Ça fait un total de 521 participants sur la journée. Bravo, félicitations. Pour notre jeu de la semaine dernière, il fallait nous dire que Geneviève Dariussec était maire de Mont-de-Marsan avant d'être secrétaire d'État. Cette semaine, pour gagner un repas lors du prochain salon du livre du 17 mars prochain, un monsieur, madame. Donc monsieur et madame, Groix, plein ma baignoire et je ne sais pas quoi en faire, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. À la semaine prochaine.